France Info. France Info. France Info. Dernière page avant la nuit. Gérald Garotti avec nous ce soir pour évoquer ses lectures, son rapport au livre également. Vous êtes metteur en scène et auteur. Vous proposez en ce moment Raïm à la lumière d'un violon, Salgavo, certains samedis et dimanches. Il reste 8 dates jusqu'à fin avril. C'est une histoire vraie d'un musicien, Raïm Lipski, juif polonais, violoniste autodidacte, sauvé de l'enfer d'Auschwitz grâce à la musique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un livre de cette histoire ? C'est surtout d'en faire un spectacle, c'est-à-dire d'en faire une parole vivante, une parole en acte. Pour moi, le théâtre, c'est la parole advenue sur scène à partir d'un texte. Évidemment, il existe maintes formes de théâtre, du théâtre d'objets, du théâtre sans parole. Mais pour répondre à cette question et à d'autres que vous allez me poser, puisqu'il s'agit des livres et du rapport à la lecture, pour moi, le texte est matriciel. Je suis vraiment né dans les livres. J'ai toujours été fasciné par cette phrase de Sartre. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres, dans les mots. Et je pense que nous sommes faits de mots. Et en tout cas, pour ma part, les mots me constituent, me nourrissent depuis l'enfance. Et à vrai dire, le rapport à la littérature et le rapport au théâtre ont toujours été indissociables. C'est-à-dire qu'à partir d'un texte, un creuset de sens, d'une langue, d'un regard sur le monde, d'un univers auquel on accède, le théâtre fait advenir cette parole, il la rend vivante en chair, en os, dans un présent. Et donc, il y a très certainement, de façon intriquée, un rapport à la lecture qui est un rapport intime, solitaire, avec des lectures qui ne passeront jamais au plateau, et puis d'autres textes qui, eux, ont vocation à être transmis. Et cette histoire-là, pour moi, elle avait vocation à être transmise. Que lisez-vous en ce moment ? Je vois que vous êtes venu avec un livre. Est-ce que c'est votre livre de chevet ? Le livre que je lis en ce moment, ou plutôt que j'ai relu, bien que ce soit un livre pour moi essentiel, c'est Le Théâtre et son double d'Antonin Artaud, que j'ai fréquenté depuis longtemps, qui pour moi donne une exigence du théâtre, qui présente le théâtre comme une forme de vie à la puissance supérieure, le théâtre comme une forme d'alchimie, comme une forme de conversion, comme une forme de magie. Artaud est cette espèce de génie absolu qui a traversé le premier siècle, le premier XXe siècle, et qui, dans cette parole-là, assigne au théâtre une forme de portée révolutionnaire. Et le verbe, mais pas seulement le verbe, puisque Artaud dit même qu'il faut se débarrasser du texte, mais Artaud, et c'est là aussi la force de son génie, se contredit, rebondit dans cette collection d'essais, parle du théâtre comme une peste qui doit ravager, qui doit bouleverser, qui doit provoquer une forme d'accès, d'un carnage qui doit faire advenir les grands mythes. Et pour moi, Artaud a cette connexion, ce rapport au mythe, c'est pour ça qu'il est parti au Mexique à un moment, en Irlande, qu'il plonge dans l'essentiel des mythes, et au-delà du divertissement qu'il dénonce, au-delà d'une espèce de profanation et de prostitution, il en appelle à l'essentiel, il en appelle au dépassement. Quel genre de lecteur êtes-vous ? Est-ce que vous lisez plusieurs livres à la fois ? Quel est votre rapport finalement au livre ? C'est un rapport convulsif, c'est un rapport perpétuel, c'est un rapport pluriel, puisque je lis plusieurs livres en même temps, je relis certains ouvrages essentiels comme Le Théâtre et son double que j'ai lu lire plusieurs dizaines de fois. Je suis dans plusieurs registres en même temps, et surtout, il y a des livres, si vous voulez, qui pour moi ont vocation à devenir des spectacles. Par exemple, Les Carnets du sous-sol de Dostoïevski. J'ai une passion pour Dostoïevski depuis longtemps, et il se trouve là que ce texte-là devient un spectacle. Donc j'ai replongé dans ce sous-sol avec cet homme qui vit enfermé depuis 20 ans et qui dénonce la société. Donc là, ce texte-là devient une matière théâtrale. De même, Les Liaisons dangereuses, de même Lorenzaccio, qui est un texte de théâtre. Il y a des textes qui pour moi sont déjà des textes en vue d'une mise en scène, qui sont lus d'une façon différente, d'une façon, j'allais dire, charnelle, active, concrète, avec cette perspective d'incarnation. Et puis, il y a des livres qui resteront des non-spectacles, qui resteront des spectacles intérieurs, qui resteront des rêveries. Donc, tous ces différents rapports à la lecture, à vrai dire, se mêlent. Et je suis, comme tout metteur en scène, je pense, comme beaucoup de metteurs en scène, un lecteur en finalité, qui avait une finalité du plateau. Finalement, je me trompe si je dis que vous êtes en recherche perpétuelle d'idées de création à travers le livre ? Oui, c'est plutôt les livres qui me trouvent que moi qui les cherche. C'est plutôt eux qui surgissent, qui viennent à ma rencontre, qui s'imposent. Je vis au milieu des livres. Mon appartement est fait de livres. Et ils surgissent parfois. Et certains, à un moment donné, avec une extrême précision qui me dépasse, eh bien, ils s'imposent. Et ils s'imposent pour
soit une réflexion ou une méditation ou un spectacle, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des livres que vous relisez, comme celui d'Antonin Artaud dont vous parliez il y a quelques instants. Peut-être aussi des livres que vous achetez, que vous mettez de côté, que vous reprenez plus tard. Comment ça se passe? Certains sont même lus des années après Mmh. les avoir acquis. J'ai un rapport, comme je l'ai dit, vraiment compulsif aux livres, au sens où, d'ailleurs, j'ai besoin de cet objet livre. Même si nous avons des livres sur des ordinateurs, sur des tablettes, la matérialité du livre, son individualité, eh bien, pour moi, c'est un rapport charnel. Donc ces livres-là, ils ont une propre vie, une propre temporalité. Certains attendent et d'autres se retrouvent et d'autres réapparaissent. Et voilà. Gérald Garotti qui vit entouré de livres chez lui. Je rappelle votre spectacle Raïm à la lumière d'un violon, c'est Salle Gaveau, 8 dates encore disponibles jusqu'à la fin du mois d'avril. Merci. Merci.